De se préoccuper de prospérité, bien, c'est la richesse collective, finalement, c'est des emplois, c'est finalement s'assurer que les entreprises soient prospères. C'est pas normal, on a toutes les richesses pour davantage avoir une place importante au Canada et il est clair qu'on doit effectivement mettre en place, s'assurer finalement que le Québec se développe économiquement pour le bien-être de tous, autant la population que, évidemment, les entreprises. On doit donner aux gens les moyens de se développer, finalement de prendre leur place. Il y a évidemment, oui, l'État doit supporter sa population, mais l'État doit supporter aussi les entreprises qui sont des gens qui s'assurent du développement de richesse. Les restaurateurs sont présents sur l'ensemble du territoire. Il y a des restaurants dans chaque village au Québec. Et évidemment, ce sont des très petites organisations, très petites organisations qui, évidemment, dont la croissance est intimement liée à la capacité de dépenser de sa population, intimement liée finalement à ce que les gens ont dans leur portefeuille. Et on sent évidemment que pour cette catégorie d'entreprises-là, c'est beaucoup plus difficile. Il y a énormément de lourdeur administrative, tout l'aspect réglementaire, la fiscalité. On sent de plus en plus que c'est difficile à supporter et on doit laisser le souffle aux entreprises pour pouvoir contribuer à ce que le Québec soit une place intéressante pour se développer et pour y vivre. On a les gens d'ici, les créateurs, les entrepreneurs d'ici sont des gens créatifs, des gens qui travaillent fort et sans aucun doute qu'on est capable de retrouver la place importante que l'on avait dans le marché au Canada. On doit évidemment être positif, on doit aussi envoyer un message qui est à l'effet qu'on a tous les outils en main pour devenir meilleur. Pour en savoir plus, allez sur prospérité.québec.